crainte de Dieu revienne dans nos cœurs, le respect pour Dieu revienne dans nos cœurs. Parce que les conséquences de certains conflits peuvent être évitées. Et couvrira une foule. Pas que ce soit trop fort. Je suis contente de vous avoir réunis à nouveau sous notre toit. Voilà, ça y est, je reviens de l'enterrement. Vous allez nous servir dans son garage. Elle a plein d'affaires de bébé qu'on circule. Changement de décor. Là, je suis venue chez ma mère. Je vais aller acheter un pull parce que je vais aller visiter une amie à moi qui a perdu son père. Et il faut, enfin voilà. La manière dont je suis habillée, ma veste, elle recouvre pas assez mon derrière. Tu vois, j'ai un legging et mon pull il recouvre pas assez mon derrière. Et là où je vais aller, il y a du monde, donc je ne peux pas, il ne veut pas me présenter comme ça. Ça n'a rien d'indécent, c'est juste que voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au centre commercial acheter un pull qui dépasse mes fesses, et puis je vais aller pleurer avec ceux qui pleurent, parce que c'est quand même un papa que j'ai connu, parce que j'ai grandi avec sa fille, et ses frères sont amis avec mes frères. Donc en fait, c'est deux familles qui sont très très proches. Donc voilà. Étant donné que c'est la croix et la bannière pour trouver une place de parking chez ma mère, je vais faire tout ça à pied, donc il est préférable que j'y aille maintenant. C'est parti. Ça y est, je suis revenue du centre commercial. Donc finalement, j'ai trouvé une tenue. Vous allez voir rapidement, c'est un ensemble jogging léger là. Je vais me faire un foulard. On est profité quand je suis chez ma mère. J'ai fait maison. Donc là, je vais voir avec... je vais l'appeler pour voir où est-ce qu'elle en est. Si elle est déjà dans la zone ou pas. Alors, ça donne quoi dans tes préparatifs? Bisous, à tout à l'heure. Bon, alors... Fania, elle m'a dit quoi? Ok, je te... J'ai oublié de vous arrêter. Voilà ma tête. J'ai réussi à attacher mon foulard. Donc, je suis prête à partir. Il est 17h20. Il est 17h20, mon sac il est fait. Je suis en train de ranger ma caméra en fait. C'est pour ça que je me suis dit, ah mais ils n'ont pas vu comment j'ai attaché mon foulard. Voilà, moi je suis madame foulard. Bon bref, voilà, là je range les dernières choses dans mon sac. Je continue à laisser charger mon téléphone. Je suis désolée, il n'y a pas de lumière. C'est une dinguerie. Et puis j'ai pas la lampe là. Et puis c'est parti. Voilà. Bon, là, je suis un peu dans le speed. Ma caméra, elle est dans mon sac. Enfin, ma caméra, elle est dans mon sac, je viens de dire. La caméra, elle est dans mon coffre. Voilà, dans un sac, dans mon coffre. Je ne l'ai pas avec moi, donc c'est mon téléphone qui prend le relais. J'ai pu faire une course et m'acheter un Blackpink. J'ai pas mélangé depuis que le gars il me l'a servi. Ça a l'air bon. C'est bon, c'est bon. Je me suis acheté un tiramisu... un tiramisu mangue, tu vois. Je me suis acheté ça et je vais essayer de manger quelque chose parce que depuis tout à l'heure, depuis ce matin, j'ai rien dans le ventre. Madame n'a rien dans le ventre. Je suis désolée, la qualité elle doit être bien dégueu. Bref, en plus je suis pas du bon côté. Je suis pas du bon côté, tu vois, de la caméra. Donc voilà. Bon allez, je reprends la route. À tout à l'heure. Et ben manger la malbouffe.
ses frites. D'aller sur Netflix, on met le film, ça je sais pas. Moi, j'ai mis la fiche. Alors, pour ça,
C'est parti? Kimia, tu vois pas la mousse là encore? Là. Je vais te montrer. Là. Moi je vais faire les devants. Comment tu peux manger avant moi? Mais oui, en plus, vas-y, ouvre, ouvre. Faut pas manger. Voilà, tu vois? Tu vois? À moi. C'est à moi. J'ai pris de l'eau de coco au litchi. Dans un magasin qui s'appelle BM. 74 sur 100 sur Yuka. On va goûter, on va voir ce que ça donne. Je peux avoir un mouchoir pour nettoyer la canette, s'il vous plaît? Thank you very much. J'ai mal à la tête. S'il vous plaît. On va rentrer, j'ai du travail. Aïe! Bon, on attend que maman ait goûté son jus. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Il y a le goût de litchi, il y a l'eau de coco, tu sens bien la saveur des deux. Donc voilà. Et comme je vous ai dit, 74 sur 100 sur Yuka. Perfect. Kimia, tu peux le prendre mieux que moi? Non, tu prends Non, pas je peux pas, t'es la taille. Tu prends la boîte, tu prends pas la boîte, tu prends le bonbon. Non, Eh, c'est pas pour vous, j'ai acheté. Hein. c'est moi déjà qui ai fait le pas. Je suis sortie. Donc c'est moi qui C'est garde. pas ta carte qui a été débitée. Non mais je La rêve. tienne non plus. Non, mais pour le. Bon. Robin, arrête. Tu avais préjugé. Jordan est super, faut juste apprendre à la connaître. Oh, son maigre revanche a de l'allure, regarde ça. Je t'assure qu'on en mangerait. Ce super cornet à la vanille. J'adore, j'adore, j'adore. Tu fais quoi là? Oh, salut mon amour. Non, il voit jamais rien. Toi, t'as pas l'air super bien. Pas maintenant, Quentin. Et toi? Non, mais t'es dans un mauvais trip là, je trouve. Tais-toi. Amène-toi. Amène-toi. Attendez, tu es super. Oh, c'est très gentil, je te remercie. Bonsoir. Salut Robin, ça va? Salut Jordan. Et comment ça va à l'intérieur? S'il vous plaît. Je veux simplement vous dire combien je suis contente de vous avoir réunis à nouveau sous notre toit. Et bienvenue à Brian. Merci de m'avoir invité. Et d'une générosité incroyable. Elle vient de nous proposer d'aller nous servir dans son garage. Elle a plein d'affaires de bébé qu'on servit à ses enfants. Tu veux prendre ses vêtements usagés maintenant? Elle fait ça pour rendre service. Vous devriez aller jeter un œil. Est-ce que Jordan t'a volé celui-là aussi? Pas cette fois, même si je l'avais pas fait l'autre fois non plus. Mais Mia a parfaitement raison. Ce livre est magnifique. Et Lance va être... Non, non, non. Lance ne sera rien du tout. Lance n'aime pas ma vie.
Je suis rentrée chez moi. Au départ, je voulais travailler à l'extérieur, mais je vais pas le faire. Mes enfants m'ont demandé un chocolat chaud, donc je vais leur faire un chocolat chaud avec ça. Voilà, je vais leur faire du chocolat chaud. Comme c'est des grands gourmands, je vais en faire toute la casserole presque. Il y en a 5, je vais en mettre... j'en mettre 3. Faut pas que ce soit trop fort. Et il faut pas que ce soit trop lourd non plus, sinon ça va être écœurant. Voilà. Je vais baisser le feu aussi. Oui, allô? Ouais, ça va? Ouais, ça va. À la maison? Ouais. Je suis en train de faire le chocolat chaud. Ok, bah arrive, hein. D'accord, ok. Bon bah ça marche, bah à tout de suite alors. Ok, bisous. Je prépare ma tasse. Je dis, trop fort, faut que je sois à la maison. Ah bah t'as réussi. I want to know what you did with Pancakes, baby. Prison babies go in the system. You're lying. Did you? I should have stepped in my cold in all these years.
Eternal letter. Maman, je t'aime. Il est encore Maman, petit je là. t'aime. Maman, je t'aime. Et toi? I just want you. Le chocolat chaud il est prêt, Tessa, si tu veux tu peux te servir. Hein. De la casserole? Regarde sur le meuble, j'ai déjà mis pour vous faciliter le service. Naya, si tu veux, tu peux aller te servir aussi. Non, elle veut pas, elle veut pas. Et la chantilly, elle est là. Mais celui qui te juge, c'est Jésus-Christ. Lui seul, quand il reviendra, saura si tu lui appartiens. Lui seul sait quel cœur a réellement une foi véritable en lui. Lui seul le sait. Mais si moi-même, Michael, je trompais ma femme et je vivais dans l'adultère, écoutez-moi, moi-même, si je me tiens là et je vous prêche sur la sainteté et que je vis dans le péché, excusez-moi, je ne pense pas, avec ce que je sais de Dieu, que je pourrais avoir l'assurance, ce jour-là, de me tenir devant lui et de dire « Ouais, je serai sauvé, c'est bon, c'est parti. » Je ne sais pas. Alors on va lire ensemble 2 Pierre 2, 20, 22. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent, donc les croyants, se laissent reprendre et dominer par elle, qu'est-ce qui est écrit? Leur dernière condition est pire que la première. Ça veut dire qu'avant qu'ils connaissent le Seigneur, ils étaient dans de meilleures conditions concernant le jugement à venir que maintenant. Parce qu'ils ont connu, ils ont quitté les souillures du monde et le péché, et ils se sont laissés reprendre et dominer par elle. Mais pour arriver à ce stade, il faut vraiment que tu aies laissé le péché dominer sur ta vie. Mais ta condition deviendra alors pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux de ne pas connaître la voie de la justice, donc de la sainteté, la voie du salut, la voie de l'obéissance de la foi en Jésus-Christ, plutôt que de la connaître et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qu'ils disent avec raison les proverbes: le chien est retourné à ce qu'il a vomi, et la truie, à peine lavée, s'est vautrée dans le bourbier. Sachez, ici parle du péché, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Mon frère, ma soeur, si tu vis dans le péché, je te demande une chose, et que tu sers à l'église, s'il te plaît, viens le dire et fais une pause. On va t'accompagner, on va t'aider, on va t'aimer, on va être discret, on va prier pour toi, on va t'aider à te relever, à te sanctifier. Mais ne sers pas le Seigneur avec du péché volontaire dans ta vie. Honore le Seigneur. Que la crainte de Dieu revienne dans nos cœurs, le respect pour Dieu revienne dans nos cœurs. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Et je finis avec Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Donc la sanctification, car sans elle, personne ne verra le Seigneur. Amen. Mon frère, ma soeur, si Jésus t'a sauvé, t'a pardonné, t'a donné le Saint-Esprit, c'est pour que, selon prophétisé dans Ézéchiel 36, le Saint-Esprit te donne la capacité d'obéir à Dieu. C'est ça la grâce. C'est pas par tes forces, c'est par sa vie en toi. C'est pas par tes propres forces, c'est parce que le Saint-Esprit t'a été donné. Tout ce qui contribue à la vie, à la piété, t'a été donné. Donc nous sommes chrétiens nés de nouveau, inexcusables si nous vivons dans le péché. Si nous demeurons dans le péché, c'est parce que nous l'avons accepté, toléré, voulu.
Tu dois te demander sur quoi je travaille. Je vais te mettre dans la confidence. Je suis en train de travailler sur des guides qui servent et qui vont servir à mes sessions de coaching, mais également que je vais vendre en autonome. Donc voilà ce que je suis en train de faire. Souvent on vit des situations dont on n'a pas conscience. Dont on n'a pas conscience que le dénouement aurait pu être différent si on avait réagi différemment. Donc là, je suis en train de rédiger un guide sur la gestion des conflits avec sérénité. Parce que les conséquences de certains conflits peuvent être évitées. Mais ça, on n'en a pas toujours conscience. Et ça, c'est aussi quand on est toujours enclin à être dans le feu de l'action, à vouloir répondre, à vouloir, tu vois, piquer le truc, piquer la personne, montrer qu'on a du répondant, montrer que nous aussi on peut faire mal. Donc voilà ce que je suis en train de faire. C'est le 4e, je crois, le 4e guide que je suis en train de rédiger. Donc il m'en reste pas mal. J'en ai, la liste elle est là. Il m'en reste pas mal à faire, donc voilà. Tout ça pour accompagner les coachés, les personnes qui ont ce genre de problématiques. Je développe un peu plus sur mes thématiques sur mon site web. Donc je vais vous mettre le lien en barre de description. Vous irez voir ce que je propose comme service et comme formule et comme forfait, etc. D'accord? Parce qu'il faut que je vous fasse du travail de qualité. Donc voilà ce que je suis en train de faire. Salut, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux le voir, je suis à nouveau chez ma mère. On est vendredi 24 janvier, c'est le jour de l'enterrement du père de mon ami d'enfance. Donc, je suis revenue à proximité pour pouvoir prendre le départ. Comme tu as pu le voir dans le clip d'avant, je me suis posée, j'ai mangé au McDo parce que je sais que l'après-midi va être longue et éprouvante. Donc, il me fallait des forces. Donc, voilà. Donc là, je suis venue, je récupérais un parapluie parce qu'il pleut et ensuite, direction l'hôpital pour la suite du programme. Je vous ai pas montré comment je suis vêtue. Je vais refaire mon foulard parce que là, ça se dessert et là, ça, je sais pas, bon bref. Je vais refaire mon foulard, là, je vais juste vous montrer à quoi je ressemble. Pas trop serré. C'est une cape avec un pantalon ample et des bottines. Tout ce qu'il y a de plus. Et en dessous, j'ai un pull, mais un pull perlé comme ça. Voilà. Donc voilà. Je vous plais? Est-ce que je vous plais? Oui, tu me plais. Je vous plais. Est-ce que je me plais? Et je plais ces petites énergumènes. Là-bas. Qui est là. Bon, voilà. Vous avez vu? Petite tenue propre, simple et efficace. Voilà, ça y est, je reviens de l'enterrement. C'était une journée très éprouvante, comme tous les enterrements. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire?
La fin, quelle sera notre fin? Qui sera là à notre fin? Et que vont dire les gens de nous? Et que vont dire les gens de moi à ma fin? Ça m'a fait penser à ça parce que l'église, elle était remplie. T'es abaisse un peu, s'il te plaît. Que des bons témoignages. Quand j'ai eu mon amie au téléphone, quand elle m'a annoncé le décès et qu'on discutait un petit peu de son père et tout ça, elle disait j'ai eu un père formidable. Il était comme ci, il était comme ça, plein de conseils, bienveillant, priorité sur ses enfants, etc. Bref, elle avait vraiment un très bon témoignage pour son père. Et les petits-enfants avaient aussi un très bon témoignage de leur grand-père. Et vraiment, ça fait réfléchir, tu te dis, qu'est-ce que les gens vont dire de toi quand ça sera ton tour? Et ouais, tu te demandes, et que vont dire les gens de moi? Que vont dire mes enfants? J'ai une idée de ce qu'ils pourraient dire, mais au-delà de mes enfants. Après, bref, hein, ça fait réfléchir. Qui sera là? Qui sera là? La question de me se poser. Donc bref, de toutes les manières, peu importe le nombre de personnes qui seront là ou pas, l'essentiel c'est que tu mènes ta vie en étant toi et en laissant un bon parfum, un bon témoignage, une bonne réputation. Et que tu fasses du bien autour de toi. Et même si c'est pas à grande échelle, mais au moins que dans ton environnement, dans ta sphère, tu arrives à impacter positivement des personnes, à amener des âmes à Christ. Déjà, ça aussi c'est important. D'amener des personnes à revenir sur la bonne voie, à les faire réfléchir, à les faire se remettre en question et opter pour le bien. En tout cas, je bénis Dieu pour ce moment parce que c'est encore un moment qui fait réfléchir. De toutes les manières, la Bible nous dit le jour du malheur, réfléchis. Quand on est dans ce genre de circonstances, dans le deuil, il faut se joindre aux personnes qui pleurent. La vie, c'est un tour, mais faisons-le bien ce tour. En tout cas, là, il est 18h35. Je vais attendre que les bouchons passent et je vais rentrer chez moi. J'en ai pour à peu près plus d'une heure avec leur périph' à 50 là. Enfin bref, c'est comme ça, on fait avec. C'est tout pour moi, je te laisse avec ça sur ce bon courage. Voilà.